Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une série de vidéos, Inch'Allah, qui va être faite chaque mois, que j'avais déjà commencé l'année dernière, que j'avais arrêté, surtout parce que je suis juste un endormi, un gros fainéant. Donc aujourd'hui, je la reprends. On est le mois de novembre. L'idée, ça va être de vous montrer avec un wallet de 480 euros, enfin 550 dollars à peu près, vous montrer comment est-ce que je réalise mes investissements, dans quoi est-ce que j'investis, pourquoi est-ce que j'investis. Je vais vous montrer aussi comment j'analyse les projets que je vais sélectionner, pourquoi est-ce que je décide d'investir dans ces derniers-là, à quel moment, et investir. Je vais vous montrer comment investir intelligemment. Mais bien sûr, je dois vous préciser deux petites choses avant ça. C'est que toute cette série de vidéos, Inch'Allah, je vais la faire avec la plateforme OKX. Il y a une vidéo qui sortira dans laquelle vous vous présentez l'outil et les fonctionnalités proposées par la plateforme. Et je vais utiliser un deuxième outil, ça va être CoinMarketCap. Ça va vraiment être les deux principaux outils techniques que je vais utiliser pour réaliser mes investissements dans un premier temps et les suivre. Parce que l'idée quand on investit, c'est aussi de suivre ses investissements et de les adapter en fonction de l'évolution du marché, en fonction de sa situation personnelle, sa situation financière, les impératifs qu'on va avoir tous les jours, etc. La deuxième chose que je dois vous préciser avant de commencer cette vidéo, c'est que ce n'est pas un conseil en investissement. Oui, je suis conseiller en investissement financier. J'ai le droit de faire des recommandations à mes clients, leur dire achète ça pour telle raison, telle raison, telle raison. J'ai le droit de le faire. Mais dans cette vidéo, ce n'est absolument pas mon objectif. Ce que je veux, c'est que vous ayez un aperçu d'une personne qui est sur les marchés crypto depuis maintenant 4 ans, donc depuis 2020-2021. Je suis sur les marchés crypto. J'ai commencé à investir mes premiers euros et je me suis dit, attends, je fais des vidéos YouTube et en réalité, le meilleur moyen pour montrer aux gens comment investir, c'est de leur montrer comment moi je fais. Parce que je peux faire des milliers de vidéos, mais si je ne vous montre pas concrètement comment ça fonctionne, ça va rester flou, abstrait et vous risquez bien entendu de faire des erreurs. On commence tout de suite cette vidéo avec la présentation très brève de l'outil OKX. L'objectif, c'est que vous compreniez quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser cette plateforme. Pourquoi est-ce que moi je l'utilise? Tout d'abord, je l'utilise parce que je cherchais une alternative similaire à Binance, mais qui ne soit pas Binance, ou bien qui ne soit pas Coinbase, ou bien qui ne soit pas une plateforme qui ait des liens de près, qui ait de près ou de loin des liens avec Israël. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'à un moment, il y a un léger scandale qui a explosé, notamment par rapport à Binance, qui avait gelé des adresses de Palestiniens. Vous vous en doutez, les crypto-monnaies étaient le seul outil qui leur permettait d'échanger, de réaliser des transactions au quotidien. Étant donné que vous vous en doutez, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de carte bancaire, c'était très compliqué. C'est-à-dire que c'était un moyen qu'ils avaient. Et l'idée, c'est d'utiliser une plateforme qui soit aussi performante que Binance et qui propose aussi des outils et une intuitivité qui soit pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous allez aller sur OKX, vous allez pouvoir, si vous êtes un trader expérimenté, ça va répondre à vos besoins et des fois même de manière beaucoup plus spécifique que d'autres plateformes d'échange. Et si vous êtes un investisseur néophyte qui commençait, ça répondra complètement à votre besoin. Donc, je vais vous donner un petit peu les conditions et les conditions de réalisation de ces vidéos, de ces stratégies. L'idée, ça va être que je vais commencer avec un capital de base. D'accord? Attendez, est-ce qu'on peut le voir si je vais dans mes actifs? Je vais commencer avec un capital de base. Hop là. Donc là, la valeur totale, c'est 480 euros. Et donc, j'ai fait la conversion en USD. Je ferai la conversion en USDC parce que toutes mes transactions, je vais les réaliser en USDC, en crypto. Ok? Donc, je vais commencer avec ce capital-là et je vais rajouter, donc faire du DCA, donc je vais rajouter une somme d'argent sur ce compte-là de 50 euros. Chaque mois, je vais ajouter 50 euros en plus de l'investissement de départ. L'idée, ça va être de faire fructifier cet investissement jusqu'à 2000, 3000, 4000 euros en l'espace de 1 an, 2 ans, peu importe. On verra le nombre de mois qu'il nous faudra. Peut-être que ce ne sera pas l'objectif, peut-être que je vais arrêter en cours de route. Parce que ce que je cherche en fait à travers ces vidéos, c'est vraiment de vous sensibiliser et de vous former. Et que vous puissiez prendre les réflexes que j'ai acquis au cours de ces 4 ans et que vous puissiez aussi les mettre en pratique dans vos ou votre stratégie d'investissement, Inch'Allah. Donc,
ça va être uniquement de l'investissement crypto avec une vision long terme sur des produits triés sur le volet. Quand je parle de produits triés sur volet, je vais vous montrer comment est-ce que je vais les choisir. Pourquoi est-ce que je vais les choisir? L'idée, c'est que je veux de la rentabilité, je veux gagner de l'argent sans prendre trop de risques. Et en fait, c'est ce que tout le monde veut en réalité. C'est ce que tout le monde devrait vouloir, pardon. Et quand on se lance sur les crypto-monnaies, il y a prendre du risque et prendre du risque. Parce que oui, les crypto-monnaies sont une des classes d'actifs les plus risquées ou avec la plus forte volatilité au monde. Mais ce n'est pas la même chose d'investir sur du Bitcoin et de l'Ethereum que d'investir sur une crypto qui vient de sortir, qui est dans le top 500. C'est absolument pas la même chose, c'est pas du tout les mêmes risques. Quand on investit sur Bitcoin, quand on investit sur Ethereum, sur BNB, etc., on est sur des projets qui ont des capitalisations boursières très importantes, ce qui fait qu'on a moins de chances d'avoir le projet qui tombe à zéro. Je vous vulgarise, mais c'est des choses qui sont déjà arrivées, notamment avec le jeton FTX que je vais vous montrer. Non, c'est le FTT, pardon. Est-ce qu'il est encore là? Regardez, il est encore là. Je vous montre très rapidement, vous allez comprendre. Là, actuellement, il est à 0,72. Si je vous montre tout, il était là et du jour au lendemain, il a fait 5 tout 1,29. 5 tout moins d'1 euro. C'est pas pour rien, d'accord? Bon, il y a eu un gros scandale. Pour les plus anciens, vous êtes au courant. Mais ce genre, vous voyez, bon là, elle est dans le top 150. Avant qu'elle explose, elle était beaucoup mieux capitalisée. Mais là, maintenant, si j'investis dans Bitcoin, Ethereum, voilà, si j'investis dans les premières cryptos, oh, Tron, il est très bien monté. Si j'investis dans les premières cryptos, il y a très peu de chances que mon argent soit complètement perdu, d'accord? C'est pour ça que c'est les projets que je vais aller spécifier. Moi, je les sélectionne toujours dans le top 20, top 25, top 50 à la limite si j'ai un projet que je kiffe, que j'apprécie. Donc, je vous montrerai ça, Inch'Allah. Alors, on commence. Première chose que vous allez devoir faire, ça va être donc créer votre compte OKX. Vous avez un lien en description qui vous permet de le créer et de créer votre compte CoinMarketCap. Vous allez créer votre compte CoinMarketCap et vous allez aller ici dans Portfolio. Portfolio que vous allez sélectionner. Donc là, vous voyez, là j'ai créé ce portefeuille, mais je vais le supprimer parce qu'il est censé fonctionner avec la connexion OKX directement. Donc, vous allez arriver sur cette interface-là automatiquement. Vous laissez la fenêtre de côté. Enfin, en tout cas, moi, je laisse la fenêtre de côté. Et ensuite, je vais me plonger ici sur mes investissements. Là, actuellement, j'ai 480 € disponibles. Là, actuellement, j'ai 480. Enfin, la valeur totale, c'est 480 € disponibles. Donc, on va parler uniquement en dollars. Est-ce que je peux changer? Voilà. Donc là, j'ai 554 $ de disponibles que je vais investir, ou en tout cas sur lesquels je vais faire une stratégie d'investissement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller consulter un petit peu. Je vais aller consulter CoinMarketCap et regarder les informations principales, enfin les informations que moi je regarde. Donc là, je vois déjà, premier indicateur, Fear and Greed, je vois 36. Cet indicateur-là, il me fait comprendre que le marché, les investisseurs ont peur d'investir. Ils ne sont pas intéressés par cette classe d'actifs-là. Et du coup, ce que vous allez remarquer, ce que vous allez constater, c'est que quand les cryptos et altcoins sont dans le rouge, d'accord, vous allez voir les stablecoins qui seront toujours dans le vert. Vous voyez, Tether USD tout en vert, USDC tout en vert. Voilà. En fait, chaque fois que vous allez voir une crypto-monnaie qui est tout est vert, la majorité du temps, c'est que c'est un stablecoin. Pourquoi ? Parce que lorsque les gens n'ont plus confiance dans les cryptos et Bitcoin, les crypto-monnaies de manière générale, ils vont aller rediriger leur argent vers des stablecoins qui vont leur assurer un taux équivalent à ce qu'ils ont acheté. Donc si par exemple ils ont 1000 € de Bitcoin mais que le Bitcoin est en train de descendre et de dégringoler vers 980, eux ils vont rapidement vendre leur position, la transformer. Enfin, ils vont rapidement convertir leur position en USDT, et ce qui va leur permettre d'avoir l'équivalent de 1000 $, et ça ne baissera plus parce qu'on est sur un stablecoin. Donc c'est pour ça que là, le marché, sur le 7 jours, tout est dans le rouge. D'accord ? Sur le 7 jours, tout est dans le rouge. C'est-à-dire que le prix qu'on avait il y a 7 jours était plus élevé que celui qu'on a actuellement. Moi, quand je vois ça, pour moi, c'est une opportunité d'investissement. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que sur mes investissements que je vais réaliser, je vais mettre un montant un petit peu plus important. Là, pour être complètement au clair avec vous, je vais prendre du Bitcoin, toujours. On a toujours du Bitcoin
et de l'Ethereum dans un portefeuille. Moi, c'est ce que je mets tout le temps. Je mets tout le temps un peu de Bitcoin et d'Ethereum dans mes portefeuilles. Et c'est aussi ce que je recommande à tous mes clients. Toujours d'avoir un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'Ethereum. Ensuite, je prends aussi toujours du Solana. Donc vraiment, le socle de base que je vais constituer, ça va être Bitcoin, Ethereum et Solana. XRP, c'est aussi intéressant. BNB aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, je vais sélectionner ces trois-là. TRX, je vais prendre du TRX parce que là, comme vous le voyez, il a très peu perdu. Et en plus de ça, elle est montée dans le top 8. Alors qu'avant, elle était, je crois, dans le top 25, si je ne dis pas de bêtises. Et là, actuellement, elle est top 8. Donc, ce qui est vraiment très, très bien. Ça veut dire qu'elle a pris des places, donc elle s'est valorisée. En tout cas, la capitalisation boursière de cette dernière a augmenté. La capitalisation boursière, vous la retrouvez ici. Hein. Donc, la capitalisation boursière, ici, celle de Bitcoin, Ethereum. En fait, elles sont automatiquement classées par ordre de capitalisation boursière. Pourquoi? La capitalisation boursière, c'est le nombre de jetons disponibles multiplié par le prix de ce jeton-là. Dogecoin qui est 9e, Dogecoin on n'en prend pas, c'est illicite. C'est un meme coin, c'est à la poubelle. Donc je vais prendre Tron, je vais prendre un peu de Chainlink. Je ne vais pas vous faire l'analyse des projets. Hein. En gros, si vous voulez, là moi je vais aller prendre les projets qui sont présents depuis longtemps dans le top 25, on va dire. Qui sont vraiment présents depuis longtemps dans le top 25 et qui ont perdu sur ces 7 derniers jours qui ont perdu beaucoup de valeur. Donc là, en fait, je vais aller sélectionner. Moi personnellement, je regarde toujours sur 7 jours. Donc là, moi, je regarde sur 7 jours. Bitcoin, Ethereum, c'est toujours la base. Solana, 11%, je le prends. Tron, très peu perdu, mais je le prends parce qu'il est passé au top 8. Donc ça m'intrigue. Je trouve ça un peu bizarre, mais je vais en mettre dans mon portefeuille. Hyperliquid, on ne touche pas. Chainlink, je vais en prendre un petit peu. Et je vais mettre du Litecoin. Non, pardon. Oui, je vais prendre aussi un peu de Litecoin. Donc on a dit Litecoin. Regardez, je vais tout mettre en favori. Comme ça, j'aurai le suivi. BNB, j'ai pas besoin du favori, ça non plus. On a dit aussi un peu de Chainlink. Ouais. Voilà, je vais sélectionner ces trois là. C'est 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, après, je les retrouve aussi dans liste de suivi. Voilà, vous voyez, je les retrouve là. Ça, je peux l'enlever et ça, je peux l'enlever. C'était à l'ancienne. Voilà, vous voyez, donc là, j'ai ma liste de suivi. Je peux rajouter New Asset, je peux un peu personnaliser aussi. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je vous laisserai un petit peu visiter et voyager sur le site internet de CoinMarketCap. Et donc là, on a tous nos projets. Vous voyez, tous les projets sont dans le rouge. Moi, quand tous les projets sont dans le rouge, en fait, en fonction de de la baisse et de l'impact et de la rapidité, je vais prendre une décision d'investissement ou non. Et donc là, en fait, je vais aller investir. Là, on a 6 cryptos. On a 6 projets crypto. Là, j'ai mes USDC. Par contre, je ne vais pas tout investir. Je garde toujours de la liquidité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui me dit que là, la perte qui a été réalisée, donc les 10, 11, 12, 5%, etc. En fait, ce pourcentage de perte là qui a été réalisé, il n'y a rien qui me dit que ça ne va pas être beaucoup plus demain ou après-demain. Donc toujours, je garde de la liquidité au cas où il y a une autre opportunité d'investissement, au cas où c'est pertinent et intéressant de réinjecter de l'argent. Donc là, ce que je vais faire bêtement, là j'en ai 6, je vais mettre, on va dire 240 $. Je vais mettre 40 $ sur chaque crypto. Et donc, je vais ici sur marché. Allez, dans trader, convertir. Et donc, je vais aller faire ma conversion ici. Donc là, je me mets 40. Mon link, il est là. Ça me permet d'avoir 2 links. J'ai l'aperçu de la transaction, 40 USD, je convertis. Ensuite, on a dit qu'on allait prendre du Bitcoin. BTC, non, on ne le met pas ici, on le met là. Du Bitcoin, pareil pour 40 $. Convertir. Ethereum. Pareil, 40 $. Et vous voyez, vous pouvez certainement vous dire, oh mais regarde, en gros, il investit que 40. Et même au total, en gros, ça fait 240. Il a 500 disponibles. Pourquoi il n'investit pas tout d'un coup, etc. En fait, le montant d'argent que vous allez investir, on s'en fout. C'est important. Vous devez le prendre dans vos calculs parce que c'est le risque que vous allez mettre en jeu pour espérer gagner le rendement espéré. Donc, vous devez vous positionner comme un investisseur
Votre objectif, c'est du pourcentage, c'est du rendement. Vous cherchez un pourcentage. Ça veut dire que si vous avez une stratégie d'investissement qui vous permet, ou en tout cas grâce à ces stratégies, vous réussissez à avoir, à gagner 2, 3, 4, X% par semaine, par mois, par an, peu importe, et bien cette stratégie-là, si elle vous permet de gagner, en fait, le montant d'argent, si vous en avez plus, tant mieux. Ça vous fera gagner plus d'argent en valeur absolue. Mais la performance, elle se fait sur le rendement que vous réalisez et non pas sur l'argent que vous allez investir ou sur la valeur absolue. Tout ça, on s'en fout en fait. Non, vous cherchez le rendement. Et donc là, sur Ethereum, on les a pris, hein, je crois déjà. Oui, voilà, on les a achetés. Ensuite, on a dit quoi? On a dit Solana TRX. Du Solana, pareil, pour 40 $. On convertit. Ensuite, du TRX. Ça nous permet d'avoir 132 TRX. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà, vous voyez, enfin, des fois ça ne fonctionne pas. Voilà, vous mettez un coup de changement et ça refonctionne. Ça peut arriver, hein. C'est pas du tout problématique. Et enfin du Litecoin. Et on sera bon. Light. Non, c'est là, Light. Il n'y a pas de Litecoin. Litecoin. On ne peut pas acheter du Litecoin, vous voyez? Convertir. On peut pas acheter du Litecoin sur OKX. Du coup, c'est pas grave. On va changer. On va retirer Litecoin d'ici. On va aller sur CoinMarketCap et je vais mettre une crypto que j'aime beaucoup. Multiversix. On aime ou on n'aime pas. Hein, c'est pas du tout. Voilà. Enfin, vous voyez le truc. En fait, c'est vraiment un projet coup de cœur dans lequel j'investis parce que j'aime beaucoup le projet. Qui se valorise ou pas, c'est pas ce que je recherche. En fait, je me dis, c'est un projet qui innove. Peut-être qu'un jour je vous le présenterai. J'aime beaucoup les fonctionnalités qu'ils proposent. Ils essaient vraiment de créer un écosystème, de réunir une communauté. Ils organisent des événements. Ils réussissent à mettre en place des partenariats avec des grosses boîtes, notamment Tencent. Par exemple, Tencent, c'est eux qui détiennent Discord, Riot et beaucoup d'autres jeux, etc. C'est vraiment des monstres, Tencent. Et du coup, Multiversix, en fait, ils développent. Vous voyez là, ils sont dans le top 156. Avant, ils étaient dans le top 49, je me rappelle. Là, maintenant, ils sont top 56. Mais c'est pas grave. Parce que c'est un projet que je connais. C'est un projet que j'apprécie. Du coup, j'investis dedans. Et vous devez aussi bien prendre en compte ça. Multiversi. Vous voyez, je parle en fait, il n'y est pas. Bon, c'est pas grave. Vous devez prendre en compte ça. Dans vos investissements, vous investissez aussi par croyance. Parce que vous croyez que le projet va révolutionner son industrie. Et en fait, vous voulez participer à cette révolution. Donc, vous investissez dans le projet. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis en fait. C'est pas grave. On est là on investit, on prend des risques et on teste. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. On va prendre du Polygon à la place. J'aime bien ce projet. Attends, Polygon, Matic. Enfin, bon, avant, c'était Polygon. Je vous montre un petit peu le projet. Sur les 7 derniers jours, week, il a perdu 9%. Voilà, il était à 0,17, il est maintenant à 0,157. Ah, aussi, si vous avez la TradingView, hein, si vous voulez prendre un petit peu, faire 3 petites analyses, c'est toujours intéressant. Regardez, vous voyez, les paiements récurrents viennent de passer à un niveau supérieur. Stripe permet désormais les paiements d'abonnement en stablecoin. En fait, voilà, vous avez des news ici. C'est toujours intéressant à checker. Par exemple, je savais que Stripe avait mis en place le paiement en stablecoin, mais je ne savais pas que ça avait un lien avec Polygon. C'est toujours intéressant en fait de connaître toutes ces informations-là. Ça vous permet de comprendre les conséquences. Pourquoi est-ce qu'une crypto elle baisse, pourquoi est-ce qu'elle monte, pourquoi est-ce qu'il se passe ça, tel événement, etc. Et donc là, on va prendre du Polygon. On va prendre 40. Ça me permet d'avoir 217 polygons. On convertit et donc Polygon, on va l'ajouter dans nos favoris, My First Watch List. Et donc là, on les retrouve ici. Voilà, on retrouve nos cryptos ici, celles qu'on a choisies, celles dans lesquelles on a investi. Donc les investissements ont été réalisés. Ensuite, on va ici dans mes actifs et vous allez retrouver ce que vous détenez. Ici, donc voilà, ça c'est ce que j'ai investi pour le moment. Vous avez le choix de masquer les actifs les plus petits ou pas. Enfin, en fait, quand on dit ça, c'est vraiment... Bon, après, c'est écrit ici, hein, tout ce qui est inférieur à $1, ça va être masqué. Donc, mais là, tout est visible parce que tout est supérieur à $1. Donc là, vous voyez, il me reste de la liquidité. Il me reste actuellement $314. Je les garde au cas où. On ne sait pas, peut-être demain, il y a une autre opportunité super intéressante
qui va me permettre de gagner, qui va me permettre d'investir à un moment plus opportun sur un projet super intéressant. Voilà comment ça fonctionne. Je vous montre aussi deux, trois petites choses. Donc là, vous avez le Earn. Le Earn, ne l'utilisez pas sur OKX parce que c'est un produit, c'est un instrument financier technique. Il faut savoir ce que vous faites, sinon vous risquez très fortement de tomber dans le haram ou bien de gagner des choses qui sont haram. Et ça, vous ne pouvez pas vous le permettre. Là, vous avez le centre d'ordre. Vous allez retrouver vos historiques. Voilà, vous voyez, là, historique de trading, les échanges qu'on a réalisés, bot, historique de financement. Ça, c'est les transferts. Parce que je vous montre, hein, là, je suis actuellement en train en fait, sur OKX, on a la possibilité de créer des sous-comptes. Vous voyez? Là, en fait, vous voyez, sous-compte. Là, en fait, j'ai créé un sous-compte spécifiquement pour la vidéo parce que j'ai mon compte OKX que j'utilise au quotidien. Mais ça, c'est un sous-compte que j'ai créé pour cette série de vidéos-là où on va suivre l'évolution au fur et à mesure de l'aventure. Et c'est là où vous allez pouvoir même créer d'autres sous-comptes. Je dis une bêtise, vous avez des enfants, vous souhaitez investir en crypto-monnaie pour eux, vous souhaitez créer un sous-compte, c'est possible. Vous créez un sous-compte, vous pouvez investir en crypto-monnaie, mettre l'argent dessus, vous pouvez mettre du dollar, vous pouvez mettre de l'euro, peu importe. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette plateforme-là, parce que j'ai des enfants et permettre d'investir un petit peu en crypto et pouvoir mettre ça sur un compte, c'est super intéressant. Ensuite, la deuxième partie de la vidéo, elle va être importante parce que vous allez devoir faire très attention. Je vous montre. Donc là, historique de trading, donc là, voilà, vous voyez, là, vous avez toutes les dates. Donc c'est aujourd'hui, voilà, le 3/11, au moment où je tourne cette vidéo, convertir en. Ici, en fait, vous avez les informations que vous allez devoir rentrer dans CoinMarketCap. Donc là, dans Portfolio, quand vous cliquez dessus, donc là, je vous montre, vous êtes ici, vous cliquez sur Portfolio. Le portfolio va vous permettre de suivre vos investissements et de savoir, par rapport au moment où vous l'avez acheté, connaître la plus-value exacte que vous avez réalisée. Donc, vous pouvez connecter votre wallet directement, ou bien connecter votre Binance account, ou bien connecter OKX account. OKX account, ça ne fonctionne pas si vous êtes en France. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous pouvez soit connecter votre wallet, vous allez mettre l'adresse du wallet de OKX. Ça, c'est un peu technique. Si vous vous y connaissez, bah, honnêtement, faites-le. C'est beaucoup plus simple. Comme ça va suivre l'adresse de votre wallet sur OKX. Pourquoi je vous dis l'adresse de votre wallet? Parce que chaque crypto a une adresse de dépôt. Cette adresse de dépôt, cette adresse publique, quand vous allez la récupérer, CoinMarketCap va pouvoir la scanner et checker toutes les transactions qui vont être effectuées, à quelle date, le montant, etc. etc. Bon, nous, on ne va pas aller dans ça. On va vraiment ajouter des transactions manuellement. On va créer, on va l'appeler Icaris par exemple. Count as my portfolio, create. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter une transaction. Quand vous allez ajouter une transaction, vous allez aller choisir, on a pris du Polygon. Pour quelle quantité? Vous allez retrouver, près des résultats, solde, voilà. Non, ça c'est le solde, montant. Attendez. USD. Il est là, voilà. Ça c'est le montant. 217 Polygon. Vous copiez-collez exactement. Vous allez aussi mettre le prix d'exécution. Il était à 0,18. Est-ce qu'on le met ou il est déjà indiqué? Prix par monnaie, voilà. 0,18. Ah, attendez. Super important. Changez bien ici. Vous voyez, moi là, j'ai fait les choses en dollars. Donc, il faut tout mettre en dollars. Super important. Pourquoi? Parce que sinon, ça va vous donner des chiffres qui ne sont pas du tout exacts. Vous voyez là, 0,18, on est bon. Moi, je resélectionne ça. Donc, 217,02. Je mets ça. Aujourd'hui, la transaction, elle a été réalisée à 10h48. On ne peut pas modifier. Bon, c'est pas grave. 10h48. Vous allez aussi indiquer les frais. Ah bah regardez, 0. On a payé 0 frais. Officiellement, d'accord? Donc là, on a payé 0 frais. Tant mieux, ça nous arrange. Vous pouvez mettre une petite note ici. Donc le total qu'a dépensé, 39,26. On va aller checker là. Le montant total, 39 $. Regardez. Vous voyez là, par exemple, là, il y a une petite différence. 39,26. Mais voilà, là, on est quand même dans des centièmes de centièmes. On s'en fout. On ne va pas aller chercher jusqu'à là non plus. Donc là, on ajoute la transaction. La transaction, elle a été ajoutée. 39. Maintenant, on va ajouter
on va encore ajouter une transaction. Et on va faire ça en fait pour chaque projet dans lequel on a investi. TRX, on va aller le prendre, on va le rentrer. On met la quantité de TRX et le montant auquel on a acheté nos TRX. 0,30 USD. Ajouter une transaction. Tac. Et donc on va faire ça pour chaque projet. Et enfin, après avoir rempli toutes les informations, oh alors attendez, on va juste modifier ça par contre. Petite tête de renard, on va mettre des flammes. Alors, donc après avoir rentré toutes les transactions, voilà comment se présente l'interface de CoinMarketCap. Donc ici, vous avez le montant que vous avez investi. Donc vous voyez, là il y a un différentiel. Ça, c'est la valeur. Ça, c'est la valeur de ce que vous avez investi. Ensuite, vous avez le profit total. Là, il est négatif, moins 4 $. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a investi, ça a déjà baissé. Depuis qu'on a investi, la valeur totale de notre portefeuille, elle a baissé de 1,71%. Je le rappelle, les investissements, je les ai réalisés à 10h48. En 10 minutes, exactement, j'ai déjà perdu 4 $. Mais c'est les cryptos, c'est le jeu. C'est les cryptos, c'est le jeu. J'ai ma stratégie, je vais la suivre jusqu'à que j'atteigne mes objectifs. Donc la cost basis, donc ce que ça m'a coûté d'y investir, 2239,10, donc il y a 0,90 de différence, c'est pas grave du tout, on s'en fout. Et donc là après vous avez le best performer, donc la crypto dans votre portefeuille qui a fait la meilleure performance, donc là en l'occurrence Polygon, qui a perdu uniquement 0,17. Et vous avez le worst performer, donc là en l'occurrence Ethereum, qui a perdu 2,16% en l'espace de 10 minutes. Et ensuite ici vous avez un petit peu plus d'informations, profit et perte. Là vous avez en termes de dollars, vous avez en termes de pourcentage, ça c'est ce que vous avez réalisé concrètement depuis que vous avez investi. Après on peut aller chercher d'autres actions, dire par exemple, bah, là j'ai encore racheté du TRX, vous allez remettre la quantité, le prix par monnaie auquel vous l'avez acheté, vous reconfigurez la date, des frais s'il y a des frais, et comme ça vous permet en fait de vous calculer automatiquement le prix moyen d'achat cumulé. Là si vous voulez sur mon TRX, le prix moyen c'est 0,3. Sur mon Polygon, c'est 0,18, etc., etc. Et en fait, chaque fois que je vais aller rajouter une transaction sur ces crypto-monnaies, et ben, ça va automatiquement me calculer la moyenne, ça va automatiquement me calculer le prix d'achat moyen. Et ça me permet d'avoir une indication au plus proche des investissements et de la performance que j'ai réalisée. Vous pouvez aussi exporter les transactions, le portfolio, etc., etc. Sur les graphiques, moi, celui que je kiffe, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de comparer En fait, vous allez avoir un graphique entre votre portefeuille et celui du BTC. Ça veut dire que ça va vous donner l'indication de si vous êtes meilleur, si votre wallet réalise une meilleure performance que celle du Bitcoin ou pas. Parce que l'objectif, en fait, quand vous investissez, quand dans votre portefeuille il y a des altcoins, c'est d'aller chercher une performance qui soit toujours supérieure à celle de Bitcoin. Parce que si vous y arrivez, c'est que vous êtes meilleur que le marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument rien qui a surperformé Bitcoin sur les dernières années. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on met toujours du Bitcoin dans son portefeuille. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien. En fait, c'est la crypto qui performe le mieux. Du coup, on a toujours dans son portefeuille. Et ensuite, on va aller cibler d'autres cryptos. Pourquoi? Pour essayer de se diversifier, ne pas avoir ses œufs uniquement dans le même panier. Et quand on diversifie, il ne faut pas trop diversifier non plus parce que ça risque plus de vous mettre en porte-à-faux qu'autre chose. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop diversifié, vous avez beaucoup plus de chances que votre portefeuille soit touché si demain il y a une crise, si demain il y a un problème. Donc voilà pour cette première vidéo. Là, je vous ai présenté un peu mes investissements du mois de novembre et le fonctionnement et la stratégie de comment est-ce que ça va se passer. J'essaierai aussi de vous mettre à disposition l'évolution de mon portfolio. Je ne sais pas si je peux vous partager un lien ou quoi. On verra. Peut-être que je vais essayer, show chart, count. Bon, je sais pas. Je vais essayer de vous partager peut-être le lien en description ou quoi. Comme ça, vous allez pouvoir suivre un peu l'évolution. Mais de toute façon, on fera des vidéos régulièrement sur ces investissements. Une vidéo par mois, Inch'Allah. Comme ça, on va voir la performance et l'évolution de mon portefeuille. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à commenter la stratégie si vous avez des questions, si vous voulez me partager des idées, si vous avez entendu parler d'un projet qui est super intéressant. Et surtout, je vous mets le lien de CoinMarketCap, le lien de OKX et de tous les outils que je vais utiliser au fur et à mesure dans cette série de vidéos, Inch'Allah. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez de l'espace commentaire, je réponds assez rapidement et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.